Voilà, frères et sœurs, je suis content de vous retrouver. Voilà, après une période estivale de pause, on est heureux de se retrouver autour de la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va prendre le temps ce soir donc d'étudier et on va poursuivre l'étude qu'on a commencé. On a commencé donc l'étude des dons spirituels et donc ce soir on va poursuivre. On avait vu donc le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et donc ce soir on va parler du don de la foi. Amen. Voilà, on va peut-être relire la parole de Dieu où justement on trouve le sujet des dons spirituels dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, donc au chapitre 12, au verset 4. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait lire 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Si quelqu'un veut lire spontanément, vous levez la main et on vous amène le micro. Là, ok. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. On lit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je ne reviens pas sur toute l'intro qu'on a pu voir il y a quelques semaines et mois avec les autres types de dons. Donc, comme je disais, on va parler des dons spirituels, des dons de l'esprit, et on va parler du don de la foi. Alors, le sujet de la foi a été usé, on va dire, par les prédicateurs pentecôtistes, hein. Mais pour autant, je crois que nous n'aurons jamais assez de temps pour découvrir tous les mystères de la piété et de la foi en Dieu, et plus exactement, c'est ce dont on va parler ce soir, de la foi de Dieu. Le sujet de la foi, pour moi, est semblable à une mine d'or infinie que nous ne cesserons jamais d'explorer. Vous avez remarqué, quand on vient à l'église, on entend des sujets, des thématiques, des prédications même sur des sujets qu'on a déjà entendus, mais l'Esprit peut nous éclairer sur des facettes qu'on n'avait pas vues et qui apportent de la valeur ajoutée à ce que l'on développe. Par exemple, quand on parle de la foi, en théologie, on va dire, il y a 5 types de foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi qui sauve, il y a le fruit de la foi, Galates 5, 22, et il y a la foi également qui permet d'opérer d'autres dons, pour d'autres dons. Par exemple, j'ai besoin de la foi pour exercer la prophétie, j'ai besoin de la foi pour prier, pour opérer le don des guérisons, et puis il y a le don de foi dont on va étudier les caractéristiques ce soir, ou qu'on pourrait appeler la foi spécifique, la foi spéciale. Donc, 5 types de foi. La foi naturelle, on a tous la foi. Même les athées, par exemple, en réalité, vous savez, il est dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose en l'homme qui le pousse à faire confiance. Même les athées ont une certaine confiance, ceux qui sont mariés, en tout cas bien mariés, ils ont confiance en leur conjoint, sans forcément avoir la foi qui vient de Dieu. L'apôtre dira que on a tous reçu une mesure de foi
que Dieu a départie en chacun. Et bien sûr, après, il y a cette foi qui sauve, cette foi qui fait qu'on s'approprie le salut de Dieu. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul quand il était en prison et que le geôlier en prison va dire « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Moi j'aime beaucoup ce verset, je le cite pratiquement tous les jours dans ma prière quand je prie pour les miens. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc il y a la foi qui sauve, il y a la foi que Dieu a départie en chacun, un genre de confiance, il y a la foi qui sauve, il y a le fruit de la foi qui se développe d'année en année à partir du moment où on a cru dans le Seigneur Jésus. Après, il y a cette foi qui provient du Saint-Esprit, mais qui est différente du don de la foi. Et puis, cette foi qui permet d'opérer en vue d'exercer d'autres dons de puissance, et la foi spécifique, la foi don de foi. Cette foi don de foi, donc, on va voir ce qu'elle n'est pas. Le don de la foi, comme tous les autres dons, tout d'abord, n'est pas le fruit de nos mérites, mais c'est une pure grâce. On l'avait vu un petit peu. Dans 1 Corinthiens 12,4, il est dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit ». On vient de le lire. Et le mot « diversité de dons », c'est le mot « charisma », c'est le mot « faveur », « grâce ». Donc le don de la foi, comme tous les autres dons, n'est pas donné parce qu'on le mérite, mais il est donné sur la base de la grâce de Dieu. Ce don de la foi, il n'est pas de nature humaine également. Il n'est pas naturel, il n'est pas humain, il n'est pas le résultat d'une croyance ou de nos efforts. Il est surnaturel et il vient d'en haut. L'apôtre Jacques dira, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Le don de la foi, il est surnaturel, il vient d'en haut. Quand nous sommes animés de cette foi de Dieu, ce n'est pas un don naturel, ce n'est pas un don qui provient de nos mérites, c'est une grâce, c'est un don surnaturel. Amen. Et puis, ce n'est pas un don qui est donné à tout le monde, mais c'est un don que tout le monde peut posséder. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, on est en étude biblique, donc on peut réfléchir un peu. Ce n'est pas un don que tout le monde possède, mais c'est un don que tout le monde peut posséder. Ça dépend de notre aspiration. Vous savez, on le dit souvent, la vie, elle est ce que nous en faisons, frères et sœurs. La vie, certaines personnes réussissent leur vie. Vous savez, quand on va se trouver devant le Seigneur dans l'éternité, on ne pourra pas accuser le Seigneur de la vie qu'on a eue. Parce que même si je suis d'accord avec cette pensée, on ne part pas tous égaux. Il y a des gens qui naissent handicapés. Il y a un évangéliste international qui n'a pas de bras, pas de jambes, et qui a écrit un livre, « Pas de bras, pas de jambes, pas de soucis ». Il faut le faire quand même. Hein. Nous, on a des bras, des jambes, et on a plein de soucis. Mais en réalité, la vie, elle est ce que nous en faisons. Et Dieu, je crois, a mis à notre disposition des grâces, des charismes, mais il y a aussi notre volonté. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 31 dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirer aux choses d'en haut. Donc Dieu a à disposition de la foi. Est-ce que je peux dire que Dieu a à disposition à gogo de la foi? Le ciel n'est pas avare. Des fois, on se tourne vers les uns, les autres, on n'est pas disponible, on n'est pas suffisant. L'apôtre dira qui est suffisant, mais le ciel est suffisant. Amen. La grâce de Dieu est suffisante. Amen. Donc le don de foi, un autre aspect, ce qu'il n'est pas ce qu'il est. Il est toujours, le don de la foi, d'actualité. Savez-vous pourquoi? Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit est toujours présent. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Et de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher et nous prenne avec lui dans la gloire, le Saint-Esprit est avec nous. Amen.
Il est dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, qui retient non pas seulement le mystère de la puissance de l'iniquité, mais le Fils, l'impie, l'Antichrist, et il est dit, il faut seulement que celui au singulier qui le retient ait encore disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quand l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit va quitter la planète également, il va aller dans le ciel et le Saint-Esprit et l'Église ne seront plus sur la terre et c'est la raison pour laquelle ce sera difficile de se donner au Seigneur, de se convertir et ce sera au prix de sa vie, de notre vie. Donc, je dirais que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, eh bien, les charismas, les dons, les grâces, les dons de puissance, les dons de révélation sont encore et toujours d'actualité. Amen. Il est à l'origine, le don de la foi, de la manifestation des miracles de Dieu. Pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions, je l'ai dit un peu en introduction, on ne peut opérer d'autres miracles, d'autres dons que par la foi. Donc il est à l'origine de la manifestation des miracles et du surnaturel de Dieu dans notre vie. L'Église, si elle n'est pas surnaturelle, elle devient un club social de bonnes œuvres. Vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de social. Coluche, c'était un homme qui avait du cœur. Il a initié les restos du cœur. Voyez, mais si le monde peut, avec son cœur, le peu qui lui reste, peut manifester de l'amour et de la compassion, il y a quelque chose que le monde ne peut pas faire. C'est prêcher l'Évangile. C'est prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. C'est prier pour les malades et voir les malades être guéris. C'est prier pour les malades possédés du diable et des démons et être délivrés. Ça, l'Église peut le faire. Amen. Donc il est à l'origine de la manifestation des miracles de Dieu. Jésus disait, c'est à cause de votre incrédulité. Donc je vous le dis, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Comment transporter les montagnes ? Eh bien par la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, dit Jésus, vous diriez à cette montagne, montagne, montagne. Et on a tous des montagnes, oui ou non ? On a tous une certaine dose d'adversité. Nous faisons tous face à des défis de foi, à des impossibilités, à des choses qu'on aimerait changer, mais qu'on ne peut pas. Eh bien, la clé, c'est le don de la foi. La foi transporte des montagnes. Alléluia. Et la foi en Dieu, la foi de Dieu est indispensable, on va le voir tout à l'heure, pour sortir de certaines épreuves en triomphateur. Parce que ce que Dieu veut, vous savez, la foi, la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est notre foi, pas la foi de nos parents, pas la foi de notre pasteur, parce que face à nos défis, on est tous seuls. En réalité. Donc j'ai besoin de vivre dans la foi personnellement. Et c'est important, c'est par la foi, dit l'Écriture, que Gédéon, Samson, Barak, Jephthé, David, Samuel, les prophètes vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Et on doit combattre. Vous savez, la foi, c'est un bouclier et on doit combattre le bon combat de la foi. Vous savez, le diable, ce qu'il veut faire, c'est nous arrêter. Mais il ne peut pas nous arrêter si on est dans la foi. Vous savez, j'étais cet été, j'espère qu'ils ne m'écouteront pas, mais j'étais dans des belles églises cet été. Et j'étais sur une église sur la Côte d'Azur, à l'église d'Antibes, et j'ai été un peu ému dans mon cœur. Parce que j'ai prêché un message sur la tempête que le Saint-Esprit m'avait donné.
sur être le salut dans la tempête, mais ce qui m'interpellait, c'est que pendant que je prêchais ce message de foi, Paul dans la tempête, et j'ai prêché avec conviction, comme je le fais habituellement, je crois que Jésus guérit. Alléluia. Mais pendant que je prêchais, ce qui était particulier, c'est une grande assemblée de plus de 500 personnes sur la Côte d'Azur, c'est que le frère qui a initié cette église, aujourd'hui est malade, depuis plusieurs années, il est malade. Et il était là dans les rangs. Et un prédicateur, pour moi, il y avait 2 prédicateurs qui étaient excellents il y a 20 ans. Et un des 2 prédicateurs qui pour moi était dans le top 2 des prédicateurs que j'aimais écouter en pastoral, des prédications profondes, des enseignants, mais sous l'onction, et il est malade aujourd'hui. Et à côté du pasteur principal, il y avait un autre frère, pasteur que je connais bien, avec qui j'ai commencé le ministère, je ne dis pas les noms ici, mais qui pendant des années, ils en rendent témoignage bien sûr publiquement, a été bipolaire et il a été guéri il y a seulement 1 an et demi. Et le pasteur principal, qui a été l'instrument du réveil, est toujours malade. Et je me disais, parfois, c'est difficile de prêcher la foi, la guérison, parce qu'on sent que dans l'esprit, le diable, il veut arrêter l'œuvre de Dieu. Il veut freiner l'œuvre de Dieu. Il est oppressant, il est déprimant. Et la foi, c'est un combat. Rester dans la foi, grandir dans la foi, c'est un combat. Et on doit tout faire pour entretenir dans nos églises un climat de foi. Pas un climat de fatalité, de dépressif. C'est pas parce que ça marche pas que ça marche pas. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est toujours d'actualité. Amen. On parle ici, quand on parle de la foi, du don de la foi, je l'ai dit un petit peu, mais en réalité, il est dit dans Marc 11, 22, notez bien ça, il est dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans le grec, il n'y a pas la particule en. Dans le grec, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi que Dieu a. Vous savez que Dieu a la foi? Non, vous ne me croyez pas. Dieu a la foi. Ayez la foi de Dieu. Et si Dieu met en nous sa foi, alors croyez-moi, que l'on soit exaucé ou que l'on ne soit pas exaucé, on le verra à la fin, eh bien, on demeure. Alléluia. Amen. Alors, une image vaut 1000 mots. Par exemple, Josué, quelques exemples bibliques de personnes qui ont manifesté le don de la foi. Josué, le successeur de Moïse. Josué a eu un grand rôle, donc après Moïse, le serviteur Moïse, le grand Moïse est mort, Josué a pris la place. En passant, les hommes passent, et même, si je puis dire, ils trépassent, mais Dieu demeure, alléluia, il est le Dieu des générations, il est fidèle. Et la Bible dit que Josué va amener l'œuvre de Dieu plus loin que ce que Moïse a pu l'amener. Et à un moment donné, Josué va à Gabaon. Là, on a je ne sais pas si c'est le summum du don de la foi. Je me rappelle, j'étais en pastoral, Madame Quintin, donc il y a un frère qui disait, il pleuvait, tout ça, il disait, on a commandé le soleil, et cette sœur qui était une ancienne, l'épouse de Monsieur Quintin, qui était un bon frère également, elle a dit à un moment donné, tout haut, tu te prends pour Josué ou quoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, Josué va parler au soleil. Il va parler au soleil, et la Bible dit qu'il va dire, soleil, arrête-toi. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Vous savez, un peu comme Bartimée qui a crié « Jésus, fils de David !» Il a arrêté, la Bible dit Jésus s'arrêta.
Il s'est arrêté dans sa course, le soleil de justice. Parfois, notre foi, ça c'est le don de la foi. Enfin, je ne sais pas si vous parlez au soleil souvent, si ça vous arrive de vivre des choses à ce niveau-là, mais c'est quand même balèze. Ça, Josué a dû faire preuve de foi. Et la Bible dit que Dieu va écouter la voix de Josué. C'est incroyable. Quand Dieu écoute ta voix, quand Dieu écoute ta prière, pour te permettre de vivre des choses hors de la norme, hors de ce qui est naturel. Il y a également Élie, au mont Carmel, Élie, le prophète Élie, qui va lui aussi exprimer un don remarquable de foi. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Un homme de la même nature que nous, un homme qui va simplement prier pour que le feu du ciel descende. Et la Bible dit que Dieu va honorer sa foi. Et là, il va manifester également un don puissant de la foi. Vous avez remarqué les faux prophètes, comment ils s'excitaient, ils s'incisaient, ils invoquaient, ils dansaient. Et là, Élie, lui, parce qu'il est dans l'esprit, parce qu'il est avec Dieu. Vous voyez la différence à un moment donné quand, je pense, l'esprit va le quitter, quand il va se retrouver devant Jézabel, il va déprimer, mais là, devant des centaines de faux prophètes, il va manifester un don de foi puissant. Il est calme, il est serein, et Dieu, là aussi, va écouter sa voix, il va exprimer une foi remarquable. Il va même, quand il va dresser l'autel, on le voit dans les détails, il va même prendre soin de noyer l'autel pour démontrer que l'exaucement de sa prière et de sa foi sera surnaturel, uniquement surnaturel. On voit par exemple, il va dire « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, et le feu de l'Éternel tomba du ciel, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Cet homme, Élie, comme Josué, ces hommes vont manifester le don de la foi. Et ils vont voir Dieu honorer leurs prières. C'était des hommes de la même nature que nous. C'était des hommes avec leur haut, avec leur bas. C'était des hommes avec des émotions. Mais, voyez-vous, quand le Saint-Esprit nous saisit, quand l'Esprit de Dieu, quand on demande, quand on aspire au don spirituel, face à des défis majeurs, à des défis exceptionnels, Dieu peut nous donner une audace, Dieu peut nous donner une sérénité, Dieu peut nous donner de faire des choses qui ne sont peut-être même pas en rapport avec notre personnalité. On peut peut-être être un timide, un excentrique, quelqu'un de réservé, mais si l'Esprit nous saisit, eh bien on peut aller de l'avant et on peut faire des œuvres audacieuses parce que l'Esprit de Dieu, lui, est audacieux. L'Esprit de Dieu, lui, ne recule pas. Amen. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Et quand on est animé du Saint-Esprit, quand on a la foi de Dieu, eh bien on peut parler aux éléments. On peut faire des prières audacieuses, on peut être courageux, on peut être à l'école, on peut rendre témoignage sans trembler. Alléluia. Daniel également, dans la fosse, a fermé la gueule des lions affamés. Un autre exemple de la manifestation du don de la foi. Je ne sais pas comment vous comporteriez, en tout cas moi je sais comment je me comporterais devant des lions qui ont faim. Ils avaient faim les lions, mes amis. Mais la Bible dit que là, Daniel va être calme, confiant, serein. C'est surnaturel. C'est pas humain. Des fois, on fait face à des situations complètement folles. On tremble, mais Dieu dit, ne tremble pas. Ne tremble pas. Il disait cela à Jérémie. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Donc, Dieu veut pas qu'on tremble. Dieu veut qu'on manifeste la foi. Et c'est la raison pour laquelle les dons, les charismes, le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Les lions avaient très faim, j'ai noté.
Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'avant que les accusateurs de Daniel, vous savez, Dieu s'occupe de ceux qui nous veulent du mal, hein, il est dit, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, les brisèrent tous leurs os. Ils avaient faim, les lions. Mais Dieu a fermé la gueule des lions parce que Daniel avait la foi. Ça vous rappelle rien dans Hébreux 11 qui par la foi fermèrent la gueule des lions. Donc n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Le malin ne peut pas nous toucher. Le malin ne peut pas nous toucher sans l'autorisation de Dieu. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Amen. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Satan ne fait pas ce qu'il veut dans notre vie, il ne fait même pas ce qu'il veut dans ce monde. Et s'il permet que le malin entrave notre vie, s'il permet que des circonstances adverses nous atteignent, qu'on fasse face à des difficultés, la Bible dit, dans le malheur, réfléchis. Parce que nous, en tant que chrétiens, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Toute chose concourt à notre bien. Réfléchissons pourquoi dans nos vies, pourquoi Dieu parfois permet certaines circonstances. C'est sans doute parce qu'il veut encore nous faire apprendre. On est à l'école. Tant qu'on est sur la terre, on est à l'école. On doit apprendre les leçons de la grâce du Seigneur. Amen. Pierre et Jean, également dans le Nouveau Testament, vont manifester le don de la foi à l'heure de la prière. C'est bien d'aller à la prière. Amen. Alors moi, je ne sais pas, hein, c'est entre nous, bon, même si ça va être sur Internet, on m'a dit, encore tout à l'heure, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à la prière cet été, et d'autres m'ont dit qu'il y avait toujours du monde. Alors qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, je suis revenu, il faut qu'il y ait du monde jeudi. Amen. Parce que quand on va à la prière, il se passe quelque chose. Quand on va à l'étude biblique, il se passe quelque chose. Ne manquons pas les réunions. Les réunions, c'est les colonnes, c'est les bases, c'est la base. On sert Dieu quand on vient à la réunion. Amen. Bon, voilà. J'ai le droit de vous embêter. Quand ils sont allés à l'heure de la prière, à la prière, ils sont arrivés en retard, exceptionnellement, mais un bon chrétien, il arrive à l'heure. Sauf s'il ne peut pas. Il y a l'heure de la prière. Donc un bon chrétien, pour arriver à l'heure, il faut partir en avance. D'accord ? Je vais vous donner un secret. Si on veut se lever tôt le matin pour prier avant de partir au travail, il faut fermer le téléphone suffisamment tôt pour pouvoir se coucher tôt. Tu ne peux pas te lever tôt si tu ne te couches pas tôt. Ah, c'est dur ça, hein ? Donc si tu veux être à l'heure et vivre des miracles, est-ce que Dieu n'utiliserait pas plus les gens qui sont consciencieux, les gens qui sont fidèles ? Mais bien sûr que oui. C'est l'obéissance que Dieu honore. C'est la fidélité que Dieu honore. Et la fidélité pas dans l'instant, dans le temps, dans l'épreuve. Hein, beaucoup se recommandent eux-mêmes, mais ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est recommandable, dit l'Écriture. Mais c'est celui que Dieu recommande. C'est mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, lui, voit les hommes et les êtres quand personne ne nous voit. Dieu entend ce que personne n'entend. À bon entendeur, salut. C'est normal, je suis revenu de vacances. J'ai rechargé les batteries, comme disait le frère. On m'a dit. Pierre et Jean, qui montaient au temple à l'heure de la prière, vont guérir un boiteux de naissance. Quand Dieu agit, on peut aller très vite. Vous voyez, il était boiteux de naissance, il n'a pas appris à marcher. Mais quand Dieu nous touche, on va plus vite que la normale. Voyez. Pierre et Jean, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je prie, frères et sœurs, que Dieu nous donne ce don-là. Voyez qu'un jour, notre brave Asmaïn ou Ismaël, qu'on ait une parole de Dieu là, une parole de Dieu, marche. Vous voyez, la parole de Dieu, elle n'a pas besoin de nous quelque part, elle a besoin de notre foi.
Mais quand Dieu dit, la chose arrive. Voyez, est-ce que Lazare a fait des efforts pour être ressuscité? Il était mort, le mec. Il ne pouvait pas faire des efforts pour ressusciter. Il ne pouvait même pas croire. Mais voyez, la parole est suffisante en elle-même. Lazare sort et le mort sortit. Parce que la parole a autorité. Donc que Dieu fasse que notre parole devienne la parole de Dieu. Parce que quand notre parole est chargée de la puissance de Dieu, Dieu disait ça. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ma bouche sera comme ta bouche. Dieu disait à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors ça ne faisait pas toujours du bien au peuple qui était rétrograde à l'époque, mais voyez-vous, la parole de Dieu, elle est puissante. Et c'est cette parole et c'est ce don-là de la foi que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, à l'heure des parfums, j'espère que on va encore une fois cette année, parce que ne nous faisons pas d'illusions, l'Église grandira par la puissance du jeûne et de la prière. Je peux le redire, pas parce qu'on est des bons chanteurs et des bons prédicateurs, je le dis depuis 12 ans quand même, mais c'est par la prière. Par la prière. Dieu aime le parfum de ses enfants. Et nous devons, frères et sœurs, tout faire pour demeurer dans le climat de la présence de Dieu tous les jours, dans nos maisons, à l'église, prier, peu importe la forme, que l'on crie, que l'on pleure, que l'on soit à genoux, que l'on marche, que l'on saute, il faut élever nos cœurs vers le Seigneur. Amen. Amen. Dites un amen. Pour aller un peu plus loin, quelques conséquences de la manifestation du don de la foi et ce qu'il produit. Le don de la foi nous permet d'entreprendre des œuvres qui nous dépassent. Quand Dieu appelle quelqu'un, vraiment, Dieu, on le dit souvent, c'est un slogan, mais il y a des slogans qui sont vrais. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Pourquoi ? Parce que les gens qualifiés s'attribuent la gloire. C'est ce que dit l'apôtre, il choisit les choses. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est pas pareil. Parce que Dieu aime que ses serviteurs dépendent de lui dans l'humilité. Quand Dieu a appelé Noé, Noé, ce n'était pas un architecte, ce n'était pas un responsable de chantier naval. En Israël, il pleuvait rarement. Il fait chaud en Israël. Vous allez voir quand on va aller en Israël, vers le mont Ararat, là-bas, tout ça, il fait chaud, c'est le désert. Mais Dieu dit, il va pleuvoir. Dieu lui parle, il a une communion avec Dieu. Dieu lui dit, je vais faire descendre la pluie et puis je vais rayer l'humanité à cause du péché et de la désobéissance. Mais prépare-toi, Noé. Et puis ceux qui croiront, eh bien, ils seront sauvés parce qu'un jour, je vais fermer la porte. On vit ces temps-là. Un jour, la porte de la grâce sera fermée. C'est la raison pour laquelle, comme on disait avec Joseph, disait Joseph, avec raison, c'est fini les vacances. Maintenant, il faut travailler parce qu'il faut aller sauver le monde. Il faut aller sauver les perdus. Il faut parler de Jésus. Parce que la porte de la grâce sera bientôt fermée. Et ce sera trop tard. Et nous vivons les temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient, etc. Et ils n'avaient pas conscience que le jugement était imminent. Alors, il va entreprendre un grand chantier, et un chantier qui le dépassait complètement. Mais Dieu va l'aider à planter les clous, Dieu va l'aider à faire les plans, Dieu va lui montrer, Dieu va lui révéler. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça flottait. Ça flottait. Des fois, il faut faire attention. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rien contre les formations de psy, de comment gagner de ceci, comment faire cela. Moi, je préfère les hommes de Dieu qui se tiennent dans la prière et qui font d'après le modèle qui leur est montré sur la montagne. Heureux est l'homme qui sait prier, qui connaît Dieu.
voyez, Moïse, c'était un homme qui parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami, à son collègue, à son vis-à-vis. Et dans cette intimité, Moïse recevait les instructions. Et pourquoi Josué a pris la place de Moïse? Pas parce que c'était un homme plus excellent, mais parce que Moïse, vous le savez, vous connaissez l'Écriture, il ne sortait pas de la tente, là où Moïse parlait avec Dieu. Josué avait compris le secret, la communion avec le Seigneur. C'est là, c'est avant Jéricho, Josué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève les souliers de tes pieds et Dieu va lui donner une stratégie car on ne peut pas trouver dans les bouquins, tu vas tourner 7 fois autour de la ville et puis tu vas gagner la bataille comme ça. Ça n'existe pas. Dans aucun bouquin de logique et de formation humaine et naturelle. C'est pour ça qu'on doit toujours être des hommes et des femmes, une église de la communion et de la prière. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, on fait des réunions de prière tous les jours. Amen. Je ne le dis pas avec dépression, je suis content de le faire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, divinement averti et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On est dans la galerie des héros de la foi et donc de tous ces hommes qui ont manifesté le don de la foi dans des circonstances exceptionnelles. Le don de foi également nous permet de donner naissance au projet de Dieu, même si nous n'en avons plus les capacités naturelles, comme Sarah. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé encore d'une seule femme qui avait le don de la foi? C'est vrai? Bon, ben il y en a quand même. Sarah, Déborah, voilà. Mais Sarah a été une femme qui a manifesté le don de la foi. Les femmes, alléluia, peuvent manifester les dons spirituels. Catherine Kuhlman a manifesté les dons spirituels. C'était une femme, une prédicatrice enflammée, qui guérissait les malades, qui délivrait les possédés. Mince, je vais me faire virer. Mais oui, moi j'ai connu à Lyon la sœur Gaillard, rue Galine. J'avais dans l'église à Dessines des bien-aimés qui avaient 90 ans, qui avaient été délivrés parce qu'une sœur exerçait les dons de puissance, délivrée d'un cancer. Elle l'exerçait à côté du pasteur, c'est après quand le pasteur est mort que ça a été plus compliqué, mais elle a exercé sous l'autorité du Saint-Esprit un jour chez monsieur et madame Provolo. Madame Provolo avait un cancer de l'estomac. Cette femme elle va la désigner dans l'auditoire, elle va dire « Femme, vous avez un cancer », elle va désigner le cancer qu'elle avait. Elle n'a pas été guérie sur le moment, elle est rentrée chez elle, elle a vomi le cancer, une masse noire. Et j'ai connu monsieur et madame Provolo, ils avaient 90 ans, ils étaient joyeux, c'était des bien-aimés pleins de foi, alléluia. Et une autre sœur qui dirigeait la louange à l'époque dans cette église, où il y avait 1000 membres, conduite par un pasteur et une femme qui exerçaient les dons de puissance, eh bien, une femme qui conduisait la louange, je me rappelle, une femme de Dieu avec beaucoup d'amour et de grâce, encore dans son âge avancé. Donc, Sarah, elle-même, nous dit l'Écriture, malgré son âge avancé, on sait qu'ils n'ont pas considéré l'usure de leur corps, malgré son âge avancé, parfois on se dit, Seigneur, comment on va faire ? Tu nous donnes une parole, tu nous donnes des indications, mais on ne se sent pas capable, on se sent usé, on se sent dépassé. Eh bien, Dieu dit, c'est bien. C'est quand tu te sens et que tu es usé que je vais t'utiliser. Pourquoi Dieu a utilisé Moïse à 80 ans? Moïse, jusqu'à 40 ans, il croyait qu'il était quelqu'un. À 80 ans, il savait qu'il n'était personne. Et c'est pour ça que Dieu va en faire quelqu'un. Dieu va lui donner un grand ministère quand il dira « Qui suis-je » Aujourd'hui, il y a aussi des fois l'identité. Il faut savoir qui tu es.
Mais il y a des fois dans les choses modernes, des belles vérités, mais si elles sont poussées à l'extrême, elles mettent l'homme au centre et de côté la croix. Et la croix, elle crucifie l'homme, elle crucifie la chair. Et parfois, Dieu doit arriver au bout de nous-mêmes pour pouvoir commencer à agir par sa puissance. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité, et voici le secret, parce qu'elle crut. Est-ce qu'on croit encore? Est-ce qu'on croit toujours? Envers et contre tout. Envers les diagnostics médicaux, envers ce que la société dit, que l'Église c'est dur, qu'on ne pourra pas avoir une Église de 800 à 1000 membres, que de culte c'est fou. Mais oui, soyons fous, parce que Dieu est fou. La Bible parle de la folie de Dieu, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On peut dire oui et amen. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Si Dieu a fait une promesse, comme dit le chant, si Dieu a mis en nous des promesses, persévère, même si tout dit le contraire, même si parfois les choses se dégradent, même si c'est difficile, même si on sent rien, même si on pleure, même si on a mal, on croit. Alléluia. On demandait un jour à Smith Wigglesworth comment ça se faisait qu'il était toujours en forme. Est-ce que des fois il ne se sentait pas bien? Est-ce que des fois il ne se sentait pas mal? Et il dira, en ce qui le concerne, je ne demande jamais à Smith Wigglesworth comment il se sent. Il ne se demandait jamais comment il allait. Parce que ce qui compte, ce n'est pas comment on se sent. Ce qui compte, c'est ce que l'on croit. Alléluia. Le don de foi nous permet d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parfois, la foi peut nous pousser à être désobéissants aux hommes, aux lois des hommes, aux limitations des hommes, aux indications humaines, comme le firent les parents de Moïse lorsqu'ils ont protégé leur enfant, leur nouveau-né. Il y avait une loi mortifère, morbide, qui devait mettre à mort tous les enfants d'Égypte, les enfants juifs en Égypte, tous les enfants mâles plus exactement. Eh bien, la Bible dit qu'ils vont par la foi désobéir à cette loi inique. Le don de foi, j'avance, nous permet de nous positionner pour Dieu en tant qu'enfants de Dieu et de refuser vigoureusement de nous fondre avec ce monde. Par la foi, Moïse également, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et le don de foi, je vais vers la fin, nous permet, pour être équilibré, de subir l'injustice, la haine, et je vais dire l'absence de résultats et de délivrance. La foi ne nous permet pas toujours d'avoir accès à toutes nos attentes. C'est faux de le dire. Faut-il plus de foi, c'est une question, pour remporter une victoire ou subir à vue humaine un échec? On peut réfléchir, mais c'est bien de réfléchir. Jacques, qui est mort, qui est passé par le fil de l'épée, qui a été décapité, avait-il moins la foi et était-il moins spirituel que l'apôtre Pierre, qui était un homme aussi très naturel, qui pour autant, lui, a été délivré de la prison? Est-ce que ces hommes étaient différents? Je vous pose la question. Parce que dans Hébreux 11, dans les héros de la foi, on voit aussi que des femmes donc recouvrèrent leur mort par la résurrection. Il y a les uns et il y en a d'autres qui furent livrés au tourment. Parce qu'on peut se culpabiliser des fois. Est-ce qu'on a manqué de foi? Est-ce qu'on n'a pas été assez confiant? Pourquoi lui, il s'en est pas sorti? Pourquoi elle a échoué ici et là?
D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On sait par exemple, d'après la tradition hébraïque, que Ésaïe, le prophète, a été scié en deux, mis dans un sac et scié dans un arbre, sec et mort. Un homme de foi, un homme de Dieu, il a été scié, il n'a pas été délivré, il est mort pour sa foi. Ça va ? Rappelons-nous enfin et toujours, que le don de foi qui nous permette de vivre des grandes délivrances, qui nous permettent de produire des miracles, ou pas d'ailleurs, parce que Jean-Baptiste avait la foi, mais la Bible dit qu'il ne fit aucun miracle. La Bible le dit. La foi sans l'amour n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Tout ce que j'ai dit là, s'il n'y a pas de l'amour dans notre cœur, s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, ça n'a pas de valeur. Ce qui compte, par-dessus tout, c'est le caractère que nous avons. Vous savez, moi j'ai compris, depuis quelques années maintenant, c'est d'ailleurs le sens des études bibliques, qu'une église qui vit des miracles, qui vit des croissances et tout ça, mais qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu et dont la vie des êtres humains n'est pas transformée, elle est en danger. Il y aura du péché, il y aura des divisions, il y aura des querelles, il y aura de la misère à l'intérieur. Parce que la religion, elle couvre la surface, mais le Saint-Esprit, lui, transforme l'être, l'intérieur. Et la foi, c'est bien. Le don de foi, c'est excellent, c'est super et c'est nécessaire. Et il faut y aspirer. Mais ça n'a aucune valeur si dans notre cœur, on n'aime pas Dieu, si dans notre cœur, on n'est pas obéissant au Seigneur, si dans notre cœur, on n'aime pas notre frère et notre sœur. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui prophétise, mais qui n'a pas d'amour dans son cœur, je vais le dire comme ça, je suis votre pasteur, il est mieux de se taire. Il est mieux de se taire et de dire, Seigneur, sonde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce qu'on peut exercer les dons de puissance, mais si dans mon cœur, je ne suis pas clair, si dans mon cœur, il y a des choses pas nettes, je dois les régler. Je dois m'arrêter, je dois faire une pause, je dois aller me reposer, me ressourcer, parce qu'on peut se reposer sans se ressourcer. Pour se ressourcer, il faut savoir ce qui nous ressource. Il faut se connaître. Il y en a qui se ressourcent en faisant du vélo, moi pas du tout. Je m'épuise. Il est dit que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Et ça, on le grave, mes frères et sœurs, dans notre cœur ce soir. Elle était belle cette prédication, mais elle ne sert à rien si dans mon cœur, ce n'est pas l'amour qui me pousse. Vous savez, des fois, l'amour c'est super. Moi je prie tous les jours, Seigneur, je veux vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Eh bien, si pour vivre selon l'esprit, il faut marcher dans l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Des fois, on a un peu de succès, on a fait un beau message, on a réussi, on ne nous tient plus, quoi. On se prend pour, non mais c'est vrai, on se prend pour les réformateurs du siècle présent, quoi. Tranquillou, on va rester les pieds sur terre, on travaille humblement. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Si tu as la foi et que tu te prends la tête, Dieu va te dégonfler vite fait. Eh oui,
Galates 5,6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ça a de la valeur. Un homme de foi et un homme d'amour, ça a de la valeur. Donc si vous connaissez des gens comme ça, bichonnez-les et prenez soin d'eux afin qu'on continue à faire ensemble l'œuvre de Dieu pour faire avancer par la puissance de l'Esprit, qu'on déplace les montagnes, qu'on abatte les géants, qu'on renverse les forteresses et qu'on ouvre les mers rouges. Si aujourd'hui tu es devant une impasse, ne tremble pas. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Et il te dit, ne crains pas, je t'accompagne, ne t'agite pas, n'aie pas peur. J'ai déjà ouvert une mer rouge, donc ça va le faire pour tes petits problèmes. Comme j'écris une pensée du jour sur Facebook, abonnez-vous sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, notre Église va dans cette direction. Ce qui est lourd pour toi est léger pour Dieu. Ce qui est lourd pour toi est léger pour Dieu. Alors prends ton fardeau, mets-les sur Dieu, et puis vis dans le repos de la foi. Parce que quand Dieu est là, même si on passera par des moments difficiles, eh bien Dieu, dans les moments difficiles, il nous tient par la main, et tant qu'il nous tient par la main, on n'a rien à craindre. Parce que la Bible dit que nul nous ravira de sa main. Satan, il ne peut pas. Le diable, il ne peut pas. Les démons, ils ne peuvent pas. Les méchants, ils ne peuvent pas. On est dans la main de Jésus. D'accord? Alors on est cool, on fait confiance et on exerce le don de la foi. Amen. On dit, Seigneur, saisis-moi par la puissance de l'Esprit. J'ai entendu les témoignages de frères de Yonggi-cho. Ils n'avaient pas l'argent pour construire les églises qu'ils faisaient. Et devant les banquiers, ils ont fait des déclarations de foi. Et parfois, la foi, c'est fou. On fait des déclarations, on dit des choses. Ça peut paraître insensé. On se lance dans des choses sans avoir tous les acquis, sans avoir tout ce qu'il faut. Moi, vous savez, même si on dit on va aller plus loin, c'est sûr. Mais déjà, pour arriver là, croyez-moi, il y a des gens qui pensaient que j'étais fou. Oui. Eh bien, soyons fous pour le Seigneur. La foi, c'est une folie qui ouvre l'impossible. F-O-I. Amen. Alléluia. Voilà, on va arrêter là. Et avant de prier, comme on a l'habitude de le faire, si vous avez des questions sur le don de foi, voilà, je vais vous proposer de lever la main et puis on va essayer d'aller un peu plus loin si il y a donc des choses à apporter en supplément. Ne vous précipitez pas, mais allez-y, hein. Oui, Joseph. Moi, c'est un témoignage. Oui. Un seul, parce qu'après, on va passer la soirée. Amen. Il y a quelque temps en arrière, mon neveu avait un cancer de la gorge. Ma sœur, qui est décédée maintenant, vient me voir, puis elle me dit Jojo, Pascal, il a un cancer de la gorge, il ne peut plus avaler, il ne peut plus rien faire. J'ai dit, bon, bah écoute, c'est pas compliqué, je vais aller le voir. Elle savait que je priais, donc j'étais le voir. Il n'était pas prêt. Il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, bon, bah c'est pas grave. J'ai dit, je reviendrai. Donc, pas le lendemain, le surlendemain, je dis à Martine, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille le voir parce que c'est pas possible, je ne peux pas le laisser comme ça. J'étais chez lui, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, je ne suis pas venu pour parler de vacances. J'ai dit, je suis venu pour prier. J'ai dit, parce que moi, je suis persuadé que le Seigneur va te guérir. Amen. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié avec lui. Enfin, j'ai prié tout seul, parce que lui ne priait pas. Et après, je suis parti, je l'ai laissé. Et on a été faire les courses chez Leclerc, 15 jours après, à peu près. Je l'ai rencontré avec son épouse. Et là-bas, chez Leclerc, il me dit, j'ai plus rien, je suis guéri. Amen. Il a fait un contrôle chez
chez un spécialiste qui le suivait, et il avait absolument plus de cancer, plus rien. Ça, c'est un don, c'est le don de la foi, mais c'est une foi qu'on met en pratique. Voilà. Parce qu'on ne peut pas savoir si on a le don de la foi, mais si on met en pratique, on va le savoir. Et c'est ça le plus important, c'est de mettre sa foi en action. Amen. Sa foi en action, tout à fait. Encore un, puis après j'arrête. J'ai mon voisin, je l'ai sûrement dit déjà, mon voisin qui était aux soins intensifs, son épouse vient me voir, elle me dit « Jojo, Jean-Claude est à l'hôpital ». J'ai dit « Bon, d'accord », elle savait que je priais. J'ai dit « Je vais aller le voir ». Mais son pronostic était déjà engagé, il voulait le débrancher. Hein. J'étais à l'hôpital, j'ai prié à côté de lui, je suis resté une petite heure à côté de lui, j'ai prié. 3 jours après, mon Jean-Claude était rentré chez lui. Amen. Et puis, Alléluia. son médecin traitant, il a dit, c'est pas possible, c'est un miracle. Mais Dieu, il agit. Hein. Alléluia. C'est certain. Mais n'importe qui peut avoir cette réaction-là, sans avoir le don, reçu le don de la foi. Parce qu'il y a des frères et sœurs pour qui on prie, là. Bon, à mon avis, il y en a qui sont guéris puis qui ne le disent pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, le Seigneur est souverain. Ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais ça ne fait rien. Le fait d'avoir prié pour lui, le Seigneur a déjà entendu. Moi, dans mon cœur, je sais qu'il est guéri. Amen. C'est ça la foi, tu ne doutes pas. Et après, c'est à celui qui est en face de nous, qui reçoit l'imposition des mains, de croire que lui aussi, il est guéri. C'est tout. Les beaux témoignages. Un chrétien, il vit dans le surnaturel de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit, le don de la foi. Hein, la foi qui sauve, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi qui produit le miracle, c'est un don du Saint-Esprit. C'est quelque chose de ponctuel pour une situation précise. Voilà. Pas d'autres questions, remarques? Qu'est-ce qui s'est passé cet été hein? Ah, je blague. Il n'y a pas d'obligation. On va terminer par la prière. On va se mettre debout. Je vais demander à Camille, hein, qui est là, qui est en congé parental, mais on va distribuer les dossiers d'enseignement, les anciens cours. Donc, si vous les voulez, on a tiré les livrets. Ils sont à disposition ce soir. Fabienne, elle va vous les transmettre à la sortie. Voilà, on termine par la prière. On se retrouve jeudi soir. Donc, pour un temps de prière, il y aura une soirée un peu à caractère missionnaire. Émilie et Samuel vont nous faire un petit compte rendu de la mission des jeunes cet été chez le pasteur Domi qu'on a vu dimanche tout au long de la journée. Donc jeudi soir on priera pour cette mission et les missions dans le monde. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui par exemple en ce moment il y a l'église persécutée, et persécutée en particulier au Pakistan. Donc on priera pour l'église, la mission, l'église persécutée également jeudi soir. Et donc on aura une belle présentation vidéo et tout cela, et un message également qui nous aidera à prier en ce sens. Donc on se retrouve jeudi. Amen. Amen. Alléluia. On termine par la prière. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole, merci pour ton enseignement. Merci Jésus d'être au bénéfice, mon Dieu, de ta présence. Je te remercie, mon Dieu, que vraiment cette parole fasse ce travail dans nos cœurs, que vraiment tu nous fasses du bien, Jésus, et qu'on puisse, oui, marcher par la foi, Jésus, et non par la vue. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher sur les eaux. Aide-nous, mon Dieu, à avoir les regards sur toi, à te faire confiance, mon Dieu, en toutes choses, dans toutes circonstances, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, et je te remercie, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore, Jésus, dans nos propres vies, dans notre Église. Mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Amen.